Bonjour tout le monde. Donc comme Thomas l'a dit, je vais vous présenter une petite nouveauté sur la dernière version qui est sortie de Rails. On va le voir sur comment mesurer le temps qui est pris par le serveur en Rails, mais directement depuis le navigateur. Donc moi c'est Fabien et je travaille chez Ring Central. Venez me voir à la fin si vous voulez qu'on en discute. Et en fait, voilà comment cette présentation a commencé. Il y a quelques semaines, je regardais les outils de débugger de mon navigateur et ça fait sûrement des années que c'était là, mais je me suis rendu compte de ce petit truc là en bas. Donc en gros, si vous allez sur une requête, vous allez pouvoir voir le temps que cette requête elle prend, et toutes les informations qu'il y a là-haut, c'est principalement sur la partie réseau. Et on voit qu'il y a un gros bloc qui est le temps qui s'est passé en attendant la réponse du serveur. Mais dans cette réponse du serveur, il s'est passé plein de choses. Et en fait, depuis le navigateur, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit encart server timing qui parlait de ça. Et j'ai regardé un peu plus ce que c'était. Et en fait, donc, la server timing API, c'est quelque chose qui permet d'avoir des infos sur ce qui se passe depuis le serveur. Et en fait, ça marche juste parce que votre requête, elle remplit un header. Et donc, le navigateur, ensuite, il peut afficher ces différentes informations. Et ça peut vous aider à débugger notamment des problèmes de performance. Et donc, je me suis dit, c'est bête que ça soit pas dans Rails, je vais regarder un peu. Et en regardant, je suis tombé sur cette PR qui, justement, rajoutait ça dans Rails. Et comme on le voit, ça a été mergé. Donc, en fait, c'est présent depuis Rails 7. Si vous commencez une nouvelle application, c'est actif par défaut sur votre environnement de développement. Si jamais vous voulez l'activer sur un autre environnement, ou si vous upgradez une ancienne application d'une ancienne version de Rails, vous avez juste à faire config.serverTiming égale true. Et ce que ça donne, c'est que quand vous faites une requête sur votre environnement où c'est activé, dans le navigateur, derrière, on va avoir quelque chose comme ça, où en fait, là, par exemple, on va voir combien de temps j'ai passé au niveau de ma requête à faire des requêtes SQL et à instancier les records avec ActiveRecord, combien de temps j'ai mis pour gérer mes templates, etc. Et une autre feature qui est assez sympa et très simple à utiliser, c'est que vous pouvez ajouter vos propres métriques juste en émettant une notification Active Support. Donc vous instrumentez votre notification avec le label que vous voulez voir dans le navigateur. Et après, dans le bloc, vous mettez le code que vous voulez instrumenter. Et automatiquement, ça va regarder combien de temps ça prend pour exécuter ce bloc de code. Et ça va le rajouter dans vos informations. Une chose qui est intéressante à voir, c'est que donc là, on voit, j'ai fait un slip de 1 seconde, donc ça a bien pris 1 seconde. Si vous voulez le temps complet de la requête, il ne faut pas tout additionner, parce que parfois, vous avez des parties qui sont incluses dans d'autres parties. Donc là, par exemple, mon slip de 1 seconde, il est aussi présent dans le fait de processer l'action. Et c'est logique, en fait, parce qu'on peut avoir des blocs qui sont nestés dans d'autres blocs. Donc, c'est une chose à savoir. Et globalement, c'est tout pour cette présentation, et j'ai juste un peu prévu une des remarques que vous pourriez me faire. Mais voyons, Fabien, on avait déjà toutes ces informations, il suffisait de regarder dans les logs. Et en soi, oui, si on allait regarder dans les logs, on avait déjà plein d'informations comme ça. Ça peut même être plus précis, parce que là, on voit sur les requêtes SQL, on voit par requête SQL combien de temps ça a pris plutôt que d'avoir un agrégat. Mais c'est quand même une petite amélioration, parce que potentiellement, sur certains environnements, parfois c'est un peu compliqué ou pénible d'aller chercher les logs. Puis voilà, là vous avez ça directement dans le navigateur, et puis vous avez quelque chose qui est aussi visuel, qui vous permet d'un premier coup d'œil de voir ce qui se passe et où ça prend du temps. Et rien ne vous empêche après d'aller dans les logs dans un deuxième temps si vous avez besoin de plus d'infos. Et là, je fais une dernière petite digression pour dire que ça, c'est une des choses qui fait vraiment que j'aime Rails. Alors, c'est pas le seul framework où il y a des choses comme ça, mais globalement, c'est qu'en fait, version après version, à chaque fois, il y a plein de petites choses qui juste nous simplifient la vie en tant que développeur. On fait notre upgrade, on n'a rien à implémenter soi-même, et juste notre vie, elle est plus facile. Donc, merci Rails. C'est tout. Si vous avez des questions, je les prends. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Et sinon, on va écouter Paul. Merci.